en appuyant dessus et tout simplement appuyer sur le plus, l'onglet plus en vert qui est dans notre barre. Et on pourrait aussi modifier cette barre-là, on le verra plus tard. Donc en appuyant sur plus, il y a des pages qui s'ajoutent. Et les pages, si on fait des erreurs ou si on veut ajouter, on peut facilement les déplacer en cliquant dessus et les déplaçant à l'endroit que l'on veut. Donc pour les pages, rien de plus simple. Maintenant, en choisissant une page, si on veut ajouter des images, on a ici nos ressources. Donc le petit cadre, ce sont toutes les ressources, mais aussi les images. Donc ici, dans la barre du haut, on peut écrire le mot que l'on veut et appuyer sur Retour. Et un peu plus bas, on a 4 catégories, les dossiers, les images, les éléments interactifs qui peuvent être très intéressants, entre autres en mathématiques, on le verra plus tard. Donc on ouvre ici en cliquant sur la flèche et on a toutes les images correspondant au mot qu'on a écrit. Et on n'a qu'à les glisser. On peut le rapetisser, on peut les bouger et plein de choses à découvrir. Maintenant, pour ce qui est des fonds, en fait, pour les images, on peut aussi aller en chercher sur Internet et tout simplement les glisser dans notre document. On pourrait aussi les glisser si on veut les réutiliser plusieurs fois, non pas qu'une seule fois. Les glisser simplement dans le menu ici, dans Mon contenu, et on pourrait les réutiliser par la suite. Pour ce qui est des fonds, donc un fond qui ne bougera pas, soit en mathématiques ou on veut un fond d'Halloween ou de Noël, on n'a qu'à cliquer ici, encore une fois, un mot, disons grille. Donc c'est un arrière-plan. Et on peut voir ici en bas, on a des catégories, donc arrière-plan. On clique dessus et on peut les tester, tout simplement en les glissant. Et pour les voir, les observer. Donc, quand il y en a un qui fait notre affaire, on peut le laisser là, on peut écrire, ajouter des choses et l'arrière-plan va rester là constamment. On peut aussi, lorsqu'on est satisfait, prendre l'arrière-plan et l'ajouter dans mon contenu ici. Donc, je prends l'arrière-plan et je le glisse dans mon contenu. Donc, comme ça va être beaucoup plus rapide que de faire mes recherches à chaque fois. Donc, c'était pour les images et pour les fonds d'écran.